Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la cuisine. Ça fait une demi-heure que Basile réfléchit à son coup, alors j'ai eu le temps de préparer ma spécialité. Le gratin de fromage au chocolat. Vous m'en direz des nouvelles. À tous les amateurs de pièges tordus et de problèmes insolubles, bonjour. Dans l'épisode précédent, nous avions fini les règles spéciales du jeu. En principe, vous êtes désormais capable de jouer aux échecs. Ou plutôt de perdre aux échecs. En effet, connaître les règles ne suffit pas. Il va falloir également apprendre à maîtriser tout un tas d'astuces et de petites stratégies pour gagner. Aujourd'hui, nous allons donc commencer les stratégies avec le baiser du tueur et le mat de l'escalier. Jouer aux échecs, c'est comme faire de la pâtisserie. Il faut suivre rigoureusement une recette. Si on ne fait pas les choses dans le bon ordre, avec les bons ingrédients, notre gâteau ne ressemblera à rien. Alors, la plupart du temps, le but du jeu sera d'élaborer cette recette, mais dans des situations courantes, comme celle-ci par exemple. Le mieux est de préparer un bon vieux 4 quarts. Je sous-entends une recette facile, immédiate et qui plaît à tout le monde. Voici donc un schéma typique de fin de partie. Il me reste un pion, et je vais le promouvoir pour une dame. Maintenant, mon but va être de mettre le roi noir échec et mat. Ce qui est bien avec la dame, c'est que le roi adverse ne peut pas l'attaquer de lui-même. Comme elle va dans toutes les directions, le seul moyen qu'ont les noirs pour la prendre, ce serait que je la leur donne moi-même. Ce qui n'est, étonnamment, pas mon intention. L'autre avantage de la dame est qu'elle divise le terrain. En effet, comme je peux contrôler à la fois une rangée et une colonne, le roi adverse ne pourra pas traverser le terrain. Les seules cases où il peut se déplacer sont celles-ci. Il est comme pris dans une boîte, et mon but à moi, c'est que celle-ci rétrécisse. Dans cet exemple, le roi est au bord de la boîte. On voit déjà qu'il n'y a plus beaucoup de cases. S'il va ici, madame avance et la boîte se referme un peu plus. S'il va ici, ce n'est pas trop grave. Je peux tout simplement attendre en jouant un coup avec mon roi. Alors il peut essayer d'insister en se replaçant là où il était, pour empêcher madame de réduire la boîte, mais mon roi finira par lui couper l'accès en le poussant vers la direction de mon choix. Et la boîte finira quand même par se fermer. Avec un peu de patience, on arrive à un moment où la boîte est toute petite. Et c'est là qu'il faut faire attention à une douille. En effet, si la boîte est trop petite, on risque de faire un pat. Ici, le roi n'a plus de cases où bouger. Ce serait dommage de faire une partie nulle alors que l'on a un si gros avantage. Il faut donc laisser au roi adverse au moins 2 cases. Une fois que notre roi noir est définitivement prisonnier, on se rend compte que la dame, toute seule, ne peut pas donner d'échec et mat. Il lui faut un copain. Ça tombe bien, notre roi commençait à s'embêter tout seul dans son coin. Lentement, coup après coup, on va donc le rapprocher de la boîte. Et lorsqu'il sera suffisamment prêt pour soutenir la dame, on pourra embrasser le roi adverse avec un baiser meurtrier. En effet, ici on ne craint plus que le roi prenne la dame, car elle est protégée par le roi. Ce mat est l'un des nombreux patterns de mat qui existent. C'est comme ça que font les joueurs pour gagner avec une dame d'avance. Mais si vous vous souvenez bien de ce que j'avais dit dans l'épisode précédent, on peut aussi y arriver avec une tour. Cela dit, on va commencer par 2 tours. Ce sera plus facile. Pour mater avec la tour, la stratégie de la boîte existe aussi. Mais c'est moins efficace que d'essayer de prendre en sandwich. On peut dire que le roi peut se déplacer sur 3 lignes. Celle-ci, celle où il se trouve, et celle-ci. Mon but va donc être de placer une tour sur chacune de ces lignes. Mais je n'ai que 2 tours. La solution, les bords du plateau. Si je place une tour directement sur la ligne où le roi noir se trouve, il pourra aller en haut ou en bas. Or, je n'ai pas envie qu'il ait le choix. Je veux qu'il se rapproche du bord. Je vais contrôler la ligne qui lui permet d'avancer vers le bas. Ici, le roi n'a plus le choix. Soit il reste sur sa ligne, soit il va vers le bord. Disons qu'il reste sur sa ligne. Avec ma 2e tour, je peux alors le mettre échec. Et là, ces 2 lignes sont coupées, et il doit avancer vers le bord. Mais du coup, cette tour ne sert plus à rien, puisqu'il ne peut plus franchir cette ligne. Je vais donc refaire échec avec elle. À nouveau, sa ligne de retraite est coupée, et il doit encore reculer. Ainsi de suite, il va se rapprocher du bord, jusqu'à ce qu'il soit définitivement pris en sandwich. Attention cependant, le roi pourrait très bien avoir envie de courir après vos tours, et s'il contrôle cette case-là, la tour ne peut plus y aller sans se faire prendre. La solution est alors toute trouvée. Voilà, comme ça t'as fait tout ça pour rien, et je peux encore progresser.
Cette technique peut se faire dans tous les sens. Vers la gauche, la droite, le bas, peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut se faire avec une seule tour uniquement. Et oui, si le principe est de couper les 3 cases qui permettent au roi adverse d'aller vers le centre, pourquoi ne pas essayer avec le roi? En l'alignant avec le roi adverse, on peut tout à fait le pousser vers le bord avec la tour. Alors c'est sûr, avoir l'opposition, c'est comme ça que l'on appelle les 2 rois alignés avec la possibilité de jouer, ça prend plus de temps qu'avec une deuxième tour. Mais vous finirez par y arriver, quitte à jouer des coups pour rien. Bon, j'espère que ce petit cours de cuisine échiquienne vous aura plu. Tant qu'à moi, je vais me régaler en espérant que Basile abandonne enfin sa partie. Allez, au revoir tout le monde. Ok, j'ai plus faim.